Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre et c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Une journée destinée à la prévention, à la sensibilisation, mais également à l'information. Aujourd'hui, nous essaierons donc de voir quel est l'état de l'épidémiologie au Maroc, les programmes mis en place pour répondre à cette maladie, le sida. Et pour répondre avec nous à ces questions ce matin, nous recevons le professeur Hakima Himish. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente de l'association de lutte contre le sida, la LCS. Alors, je le disais, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Avant de parler de cette épidémiologie, juste un petit point sémantique pour être pédagogue et que l'on sache de quoi on parle. C'est quoi le sida? C'est quoi le VIH? Et c'est quoi une personne séropositive? Très bien, vous avez raison, tout le monde ne le sait pas. Alors, le virus responsable de cette maladie a la caractéristique de s'attaquer au système de défense de l'organisme ou système immunitaire, d'où le nom, d'où le mot sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Ce stade sida est un stade très tardif. Il survient plusieurs années après que le virus ait été introduit dans l'organisme. Et à ce stade-là, la personne a un état de santé très détérioré. Elle est malade. Mais toutes les années précédant ce stade, elle est porteuse du virus, elle est séropositive, mais elle se porte, elle n'a aucun symptôme, elle n'est pas malade, il n'y a rien qui se voit. D'où un enjeu majeur. Aujourd'hui, pour gagner la lutte contre le sida, il faut absolument que les diagnostics soient faits précocement, à un stade où la personne va très bien répondre au traitement, va avoir une espérance de vie quasi normale et surtout, chose que nous savons depuis 2008, une personne correctement traitée n'a plus de virus dans le sang qui circule, elle n'a plus de virus dans les sécrétions sexuelles et elle ne transmet plus. Donc c'est extrêmement important de faire cette distinction. Si vous voulez, pour être encore plus précis, en Occident, il n'existe plus de sida, par exemple. Parce qu'ils sont pris en charge, parce qu'ils sont traités, et plus personne n'arrive jusqu'au stade de sida. Chez nous, malheureusement, au Maroc, il y a encore 50% des personnes qui sont diagnostiquées au stade de sida, donc on meurt encore de cette infection. Alors une question avant de parler des chiffres, si on comprend bien, on peut avoir le virus HIV, être séropositif et le porter pendant plusieurs années sans que cela ne se manifeste sur le plan de la santé. Mais alors c'est quoi les signes d'alarme? Il n'y en a pas du coup, donc en fait la seule solution c'est le dépistage. Absolument, il ne faut pas attendre les signes d'alarme. À la moindre prise de risque, et systématiquement dans certaines circonstances. Par exemple, dans de nombreux pays, on dépiste systématiquement les femmes enceintes lors de la consultation prénatale. Comme ça, on ne rate jamais un diagnostic chez une femme enceinte, on la traite et elle ne transmet pas à son enfant. Alors, quel est l'état de l'épidémiologie au Maroc? Et puis, si on peut avoir quelques chiffres aussi sur l'évolution au niveau mondial pour situer le Maroc par rapport à l'international et aussi par rapport à la région MENA. Alors, au niveau mondial, il y a eu d'énormes progrès ces dernières années. Par exemple, entre 2010 et 2015, il y a eu 35% de diminution du nombre de nouvelles infections. Il y a eu 45% de diminution des décès par infection à VIH, grâce au fait que 80% des personnes qui ont besoin d'un traitement, y compris dans les pays africains, reçoivent leur traitement et donc ne décèdent plus. Cependant, il reste encore 37 millions de personnes séropositives pour le VIH. Il y a encore 1,2 million de décès par an et 2 millions de nouvelles infections, soit, ça parle peut-être plus, 5000 nouvelles infections par jour. Alors qu'en est-il dans notre pays? Dans notre pays, l'estimation, le ministère de la Santé fait des calculs qui lui permet d'estimer le nombre de séropositifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes des personnes qui savent qu'elles sont porteuses du virus. Cette estimation est de 24 000. Malheureusement, seulement 50% le savent. Je ne sais pas si j'ai été claire.
on estime, d'après des calculs mathématiques, que 24 000... Sur quoi? Alors, on sur se les base populations à risque sur un modèle mathématique dans lequel on met le résultat d'études. On va mettre le pourcentage de donneurs de sang qui sont positifs. On va mettre le pourcentage de professionnels du sexe qui sont positifs, de femmes enceintes, etc. C'est très technique, c'est un modèle mathématique de l'OMS, il est très fiable, c'est le même dans tous les pays, et ça nous permet de dire cela, qu'il y a 24 000. Il vous semble réaliste ce chiffre de 24 000? Oui, il faut y croire. Alors, quelles sont les populations à risque? Vous avez cité des professionnels du sexe, il y a aussi les toxicomanes qui sont concernés. Les personnes usagères de drogue. Les personnes usagères de drogue par voie injectable, les professionnels du sexe, hommes et femmes. Ce sont ces trois populations qui ont des prévalences, c'est-à-dire des pourcentages de séropositifs élevés. Pour vous donner un élément de comparaison, dans la population générale, la prévalence, le pourcentage de personnes séropositives est de 0,1%. Lorsqu'on passe aux professionnels du sexe, il est de 2%. Lorsqu'on passe aux femmes, lorsqu'on passe aux professionnels de sexe hommes, il est de 5%. Parmi les personnes usagères de drogue, dans la région de Tanger, c'est 7% des injecteurs de drogue qui sont positifs pour le VIH. À Nador, 24% et 80% sont porteurs du VIH, du virus de l'hépatite C. Donc c'est une double infection à laquelle ils sont exposés, d'où l'importance d'une prévention dans cette population et dans les trois populations dont je viens de parler. Parce qu'une professionnelle du sexe, elle a des clients. Et donc, il n'y a pas besoin d'être professionnel du sexe pour attraper l'infection à VIH. Alors, est-ce qu'il y a des mesures spéciales mises en place au niveau national pour accompagner, pour sensibiliser ces populations les plus vulnérables? C'est le cœur de métier de la LCS. Vous imaginez bien que ça ne peut pas être dans un centre de santé qu'on reçoive ces populations qui sont stigmatisées, hein, y compris dans les centres de santé. Donc, c'est les associations, et tout particulièrement la LCS, qui travaillent quotidiennement dans toutes les villes du royaume avec ces populations. Alors, on a évoqué tout à l'heure, quand vous nous avez donné ces différentes définitions, l'enjeu majeur du dépistage. Alors, au Maroc, est-ce que l'offre de dépistage est suffisante, selon vous, et qu'est-ce qui est fait pour l'améliorer aujourd'hui? L'offre de dépistage, disons-le tout de suite, est absolument insuffisante, puisque 50% des personnes qui portent le virus ne le savent pas. Cela dit, il y a eu d'énormes progrès ces dernières années. Bon, depuis toujours, la LCS, d'autres associations ont des centres de diagnostic anonymes et gratuits. C'est ça qui est important à savoir. C'est que si on veut se faire tester, on ne donnera ni son nom, ni son numéro de carte nationale et on ne payera pas. Ah. Mais le ministère de la Santé lui-même a fait un gros effort avec des campagnes de sensibilisation depuis 2 ou 3 ans et le dépistage est maintenant disponible dans 850 centres de santé. Mais ça reste encore insuffisant. Alors, dans l'éventualité où cette offre de dépistage serait optimale, est-ce que vous pensez que la population est disposée à aller spontanément se faire dépister? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de sensibilisation et un défaut de responsabilisation? Je cite une enquête sur les jeunes, par exemple, qui sont un enjeu majeur. Majeur, c'est 35% des infections. Donc une enquête de l'Économiste qui date déjà de 2006, mais qui disait que 41% des jeunes, 41% de 16 à 29 ans qui ont des relations sexuelles, par exemple, ne se protègent pas. Il y a eu une étude plus récente du ministère de la Santé de 2013 qui montre pareil qu'un jeune sur 2 ne s'est pas protégé lors de son dernier rapport sexuel et que 45% des jeunes ne sont pas capables de donner les informations correctes sur l'infection à VIH. Mais vous savez quel est le grand obstacle au dépistage? Ce n'est même pas le manque d'informations. C'est vrai, un peu, c'est l'inaccessibilité pour certains, mais c'est la stigmatisation. C'est le tabou qui encadre la sexualité dans nos pays. Parce que un jeune homosexuel qui irait se faire dépister, qui serait séropositif, s'il dit à sa famille « je suis séropositif pour le VIH », ça veut dire égal homosexuel.
Pareil, une jeune fille qui a eu une relation sexuelle, elle n'osera pas le dire. C'est ça le problème, c'est la stigmatisation. Donc il y a aussi un travail d'éducation, de sensibilisation. Et de tolérance. Et de tolérance. Vous ne sentez pas un changement? Vous êtes présidente de l'association, vous me le disiez tout à l'heure, depuis 1988. Pas suffisant. Vous ne sentez pas une évolution dans ce sens? Pas suffisamment. À ce jour, les jeunes avec qui nous sommes en contact, qui sont à la LCS, ne le disent pas à leurs parents parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leur famille, y compris par leur famille. Quant au milieu professionnel, n'en parlons pas. Alors, on a parlé de l'enjeu du dépistage, de l'offre en matière de dépistage. Qu'en est-il pour les soins et les traitements pour les personnes qui sont atteintes du VIH et qu'on peut encore soigner avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'il n'y ait le sida? C'est quoi l'offre de soins et le coût surtout des soins aujourd'hui au Maroc? Écoutez, il y a ce qui devrait encourager à faire le dépistage, au-delà de la stigmatisation, c'est qu'une personne qui est diagnostiquée positive pour le VIH peut immédiatement avoir accès à un traitement gratuit. Et si cette personne n'habite pas, si dans sa ville ou dans son village, il n'y a pas un service spécialisé, la LCS va lui payer les transports vers ce centre, va accompagner de toute façon tous les patients. Donc oui, le traitement est disponible, oui, il est disponible gratuitement. Et c'est très 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 important. Un dernier mot, un appel, un message que vous souhaitez passer en ce 1er décembre, donc journée mondiale de lutte contre le sida. Allez vous faire dépister et s'il vous plaît, aujourd'hui démarre la campagne de SIDAction Maroc de la LCS. Faites vos dons, chacun en fonction de ses moyens. Montrez-nous que vous êtes solidaires avec notre action. On fait les dons, on va sur notre site par SMS, on fait les dons en allant sur notre site internet, on fait les dons dans sa banque. Et tout cela va être dès aujourd'hui, et je vous en remercie, vous allez diffuser les informations précises. Merci beaucoup Madame Hemiche d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Média 1 TV, à demain.